Il y a ce chiffre qui démontre aussi que les touristes sont bel et bien de retour. Plus de 75%, c'est le taux de remplissage des hôtels de Polynésie au mois de juin. Il n'a jamais été aussi élevé, même en 2019, et redonne du baume au cœur aux professionnels du tourisme, à l'image d'Air Tahiti. On en parle avec son directeur, Manate Vaivishirana. Merci d'être sur la première ce soir. Des chiffres qui, évidemment, veut dire aussi que pour vous, l'été a été très bon. Est-ce que vous dites ce soir que la période de crise est désormais loin derrière Air Tahiti? La période de crise est effectivement passée, nous remontons la pente, nous avons perdu 2,5 milliards quand même, il faut-il le rappeler, sur les 2 années dernières. Et donc effectivement, c'est un bol d'air que nous prenons avec cette croissance des touristes. Et la compagnie affiche un bilan plus que positif au premier semestre. Vous confirmez aussi ce soir que la levée des restrictions a constitué un catalyseur des réservations. Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que nous avons régulièrement observé à chaque fois que les mesures de confinement ou de restriction au voyage se sont levées pendant la crise Covid. Immédiatement, les touristes sont revenus. Donc, ça nous a permis de penser que, effectivement, quand la crise sera derrière nous, le tourisme va effectivement reprendre. Est-ce que cette reprise soudaine d'activité qui était pas réellement espérée par les professionnels du tourisme vous a surpris ou au contraire, vous vous étiez un peu préparé? On s'y était un peu préparé, mais nous avons malgré tout été surpris par le momentum, par l'amplitude en fait de la reprise. Quand je dis que nous nous sommes préparés, nous avons dès la fin de l'année dernière pris la décision de louer un avion supplémentaire de manière à passer la flotte à 10 appareils, de manière à pouvoir faire face à cette croissance d'activité. Et avec le recul, si nous ne l'avions pas fait, eh bien, nous n'aurons pas été en mesure d'assurer tous les trafics. Justement, un nouvel appareil est d'ailleurs prévu en achat en 2023. Aujourd'hui, cela veut dire vraiment que les finances d'Air Tahiti sont très bonnes. Le groupe Air Tahiti a des finances solides, effectivement, oui, et qui nous permettent d'envisager effectivement ce type d'investissement. Justement, pendant la crise, vous aviez aussi contracté un prêt garanti par l'État de 4 milliards de francs pacifiques. Est-ce que ce prêt vous permet aussi aujourd'hui d'avoir une bonne assise financière? Bien, ça nous permet de disposer d'une trésorerie confortable, effectivement. Ce prêt garanti a à peine été utilisé pendant ces derniers temps. Mais voilà, ça nous permet de voir l'avenir avec une certaine sérénité quand on sait les incertitudes qui peuvent nous attendre sur 2023. Et vous maintenez tous vos salariés. Aujourd'hui, vous employez 1400 salariés. Tous ont une sécurité d'emploi encore. Oui, absolument. Ça a d'ailleurs été le leitmotiv qui a été partagé de manière commune dans l'entreprise. Au plus fort de la crise, nous avons pris la décision de ne pas mettre en place de plan de départ volontaire, mais de conserver tous les effectifs en baissant les temps de travail. Et c'est ce qui nous a permis de démarrer très rapidement lorsque l'activité est revenue. Alors, en juin 2020, comme beaucoup d'autres sociétés d'ailleurs, vous avez rencontré de graves difficultés financières, ce qui vous avait amené à vouloir supprimer 27 lignes, 27 destinations que vous assurez au titre de service public. Il y a d'ailleurs eu une petite passe d'armes avec le gouvernement. Aujourd'hui, comment sont vos relations? Elles sont fraternelles ou elles se sont apaisées du moins? Les relations se sont apaisées. On a repris un discours serein de part et d'autre. Je pense qu'effectivement, il fallait passer par une phase d'explication. Pour notre part, nous avons, je pense, réussi à convaincre le pays que le modèle de péréquation sur lequel on était, qu'Air Tahiti a toujours porté, qui lui permettait, grâce à ces lignes excédentaires, de financer les déficits structurels de certaines lignes, eh bien, ce modèle n'a pas pu survivre à la crise. Et il a donc fallu effectivement que le pays vienne à la rescousse pour supporter le service public correspondant aux dessertes dites déficitaires. Les subventions ont été augmentées ou elles sont restées à l'identique? Eh bien, le pays a fini par mettre en place une délégation de service public qui a été attribuée d'ailleurs à Air Tahiti pour la desserte de 32 îles. Il y a d'ailleurs une seconde délégation de service public qui est en cours d'examen actuellement, qui porte sur l'Intermarquise et auquel Air Tahiti a aussi postulé. Alors pour terminer, aujourd'hui, si vos finances sont revenues un peu à la normale, est-ce que l'arrivée d'Air Moana en décembre ne risque pas de compliquer votre situation financière dans le futur? Le pays a dit que vous avez anticipé. Oui, nous nous préparons effectivement à cette situation de concurrence qui est annoncée depuis l'année dernière. Donc, on se rend compte que monter une compagnie aérienne, c'est très compliqué. Je souhaite beaucoup de courage d'ailleurs à nos concurrents, parce que ça n'est pas une mince affaire que de créer une compagnie aérienne. Mais pour notre part, nous sommes prêts. Merci beaucoup, Manate Vaivich, d'avoir répondu à nos questions ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.